Et on va revenir au soft lift maintenant. Alors, il y a une combinaison de Botox et d'acide hyaluronique. C'est quoi au juste? Alors, l'acide hyaluronique, donc, qui complète notre traitement de Botox, va servir principalement de comblement. Donc, on a le comblement ou le volume avec l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est une protéine naturelle. On en retrouve dans notre organisme. C'est un peu le gel de soutien de notre peau. Alors, dans ce gel-là, baignent des fibres de collagène, des fibres d'élastine, et on a ce fond solide qui tient notre peau dense. Alors, à ce moment-là, l'acide hyaluronique qu'on va injecter, c'est qu'on va venir redonner à la peau ce qu'elle a perdu. Ah, je comprends. Et il y a plusieurs appellations quand même. Oui, il y a plusieurs produits sur le marché. Moi, je travaille principalement avec un produit qu'on appelle Juvederm, mais vous avez Restylane, vous avez Estelis, Théocial et Ovita. Donc, si je comprends bien, ces implants-là sont naturellement intégrés dans les tissus. Absolument. Il vient s'intégrer à votre propre acide hyaluronique et en même temps, le fait d'injecter de l'acide hyaluronique, donc de venir dans notre derme mettre de l'acide hyaluronique, va faire que notre organisme va réagir en fabriquant du collagène nouveau pour venir réagir à ce nouvel implant. Donc, on a non seulement l'injection du produit qui comble un espace, mais on a aussi notre propre acide hyaluronique et notre propre collagène, nos propres fibres d'élastine qui vont se densifier. Donc, le traitement est sûr? Alors, il est sûr pour tous les types de peau et surtout, on a une récupération qui est minimale avec ce traitement-là. Et combien de temps durera la correction? Alors, avec l'acide hyaluronique, on a comme 3 types d'acide hyaluronique. On a celui qui permet le comblement des très petites ridules. Donc, à ce moment-là, il va durer de 6 à 9 mois pour la première fois et souvent après, environ aux 9 mois. Celui qui sert à combler des rides un petit peu plus importantes, par exemple, le produit qui s'appelle Juvederm Ultra, va nous donner une correction pour 9 à 12 mois. Mais souvent, je vois des gens qui ont fait 13, 14, 15 mois et qui viennent tout juste d'être dus pour refaire un comblement. Et souvent aussi, on va constater qu'on a moins besoin de mettre de matériel à ce moment-là la deuxième fois par rapport à ce qu'on a mis la première fois. C'est très important, la correction la première fois. C'est ça qui va faire notre base solide. En réalité, si je fais une belle correction, après l'entretien, ça va nécessiter de petites doses. La troisième catégorie, qui est celui qui sert au volume. Là, on parle plus de 18 mois. Donc, quand on comble pour des joues, qu'on comble pour des contours de mâchoire, qu'on comble pour des mentons, on a une correction qui va être bonne pour 18 mois et parfois jusqu'à 24 mois. Est-ce douloureux? Nous utilisons un produit anesthésiant local que nous allons appliquer sur la peau entre 45 à 60 minutes avant le traitement. Environ le tiers de nos patients qui reçoivent ces traitements d'acide hyaluronique ne veulent pas cette anesthésie locale topique parce qu'il y a déjà un anesthésiant dans mon produit. C'est vraiment pour encore plus les sécuriser, puis aussi donner beaucoup de confort. C'est sûr que si je n'ai qu'une seule seringue à faire, souvent les gens n'auront pas besoin d'anesthésie. Mais quand on en a plusieurs à recevoir, question confort, c'est beaucoup mieux de mettre cette anesthésie topique. Est-ce qu'il y a des effets secondaires au traitement? Alors, malheureusement, comme on fait des petites injections, on peut avoir de la rougeur, on peut avoir des petits bleus. Exceptionnellement, on n'aura pas un bleu à chaque endroit, mais exceptionnellement, on peut avoir un bleu un peu plus important. L'usage du masque cerne fond de teint cache très bien les petits bleus qu'on peut avoir. La majorité des patients qui viennent pour les retouches, eux, ils font presque pas de réaction. Alors, en général, les gens, lorsqu'ils viennent, retournent à leurs activités normales tout de suite après. Et suite au traitement, est-ce qu'il y a des soins que l'on doit se donner? L'écran solaire 30 pour un mois après le traitement, ça, c'est très important. Et le reste, les soins normaux que vous avez habituellement et peut-être un petit peu de glace, là, finalement. Alors, quand est-ce qu'on peut retourner au travail? On retourne au travail. Peut-être que la première fois, on prend un petit après-midi de congé, mais après, quand c'est pour l'entretien, on retourne au travail l'après-midi même. Fond de teint, masque cerne, un petit peu de poudre, tout est bien caché. Et pour les femmes, les lèvres, est-ce qu'il y a des soins que l'on peut donner aux lèvres? Alors là, pour les lèvres, ça, c'est vraiment super intéressant. Et c'est là qu'on a une clientèle même beaucoup plus extensive. Donc, on a souvent des femmes de 20 ans qui viennent nous voir pour celles qui, la nature n'a pas gâté au départ, donc pour redonner du volume. Et aussi, après, on a toute la catégorie de femmes qui a déjà eu des lèvres plus pulpeuses. On a une perte, par exemple, de contour. Alors, on peut faire redessiner le contour, on peut donner du volume aux lèvres sans aller dans l'excès qu'on voit chez certaines actrices qui ont finalement 5-6 seringues dans les lèvres. Avec une seringue, on arrive à faire vraiment un beau contour, à faire aussi un beau volume au niveau des lèvres et redonner de la pulpe aux lèvres. Donc, si je comprends bien, votre clientèle est vraiment de 20 ans à... Madame la plus âgée, elle a 88 ans. Ah, quand même. Et c'est une dame qui a des implants depuis environ une vingtaine d'années avec moi. Ça me surprend toujours de la voir revenir tous les ans. Elle est en bonne santé.
Et aussi, ce qu'on voit vraiment beaucoup de plus en plus, c'est toute la clientèle masculine qui est vraiment tout nouveau dans les 10 dernières années, particulièrement depuis 5 ans. Les hommes sont beaucoup plus préoccupés, par exemple, par la beauté, par le vieillissement. Ils veulent rester longtemps sur le marché du travail, puis ils veulent toujours garder l'harmonie dans leur visage. Un air de jeunesse. Donc, si je comprends bien, lors de la consultation, c'est vraiment avec un dialogue avec la cliente ou le client que vous évaluez les meilleurs soins à lui offrir. Exactement. On fait un plan de traitement qui peut-être, par exemple, régler un problème de taches pigmentaires, régler un problème d'affaissement au niveau de perte de tonus au niveau des joues, mais aussi remplissage, lèvres, joues, contour de la mâchoire, rides, ridules. Donc, on fait le tour de tout, puis on regarde avec le patient ce qui sera le plus adapté à ses moyens financiers aussi, parce que ça, il faut quand même en parler, et aussi à ses attentes, finalement.